Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, les protéines. Que tu sois un athlète cherchant à développer ta masse musculaire ou simplement soucieux de manger sainement, les protéines sont un élément crucial de notre alimentation. Mais qu'est-ce que les protéines exactement? Et pourquoi sont-elles si importantes pour notre corps? Dans cette vidéo, on va explorer les différentes sources de protéines, les avantages et les inconvénients de leur consommation, ainsi que les différents types de protéines qu'on peut trouver dans notre alimentation. Prépare-toi, on va apprendre ensemble de nouvelles choses qui nous permettront d'améliorer notre hygiène de vie. Les protéines font partie de la famille des macronutriments. Qu'est-ce que c'est exactement? Les macronutriments sont au nombre de 3. On a les glucides, dont 1 gramme est équivalent à 4 kilocalories, les protéines, identiques, 1 gramme égale 4 kilocalories, et les lipides, 1 gramme égale 9 kilocalories. On les appelle macros parce que la quantité nécessaire pour un bon fonctionnement de l'organisme est beaucoup plus importante que pour les micronutriments. J'en parle plus en détail dans une vidéo dédiée aux micros. Les macronutriments ont un rôle commun, c'est-à-dire qu'ils sont le GPL du corps. C'est un moyen mnémotechnique pour G, glucides, P, protéines et L, lipides. Le GPL, ça veut dire qu'ils apportent l'énergie nécessaire à notre organisme. Lorsque tu entends parler de calories, les macronutriments sont forcément concernés. Petite info supplémentaire, l'alcool est aussi une source de calories. 1 gramme égale 7 kilocalories, mais ne fait bien sûr pas partie des macronutriments. C'est une source de calories vides, c'est-à-dire qu'elle n'apporte rien à l'organisme d'utile pour son bon fonctionnement. Les protéines, c'est quoi? Dès qu'on pense aux protéines, on pense tout de suite aux muscles, tout à fait. On connaît tous le rôle que les protéines jouent sur nos tissus musculaires, c'est-à-dire construction, entretien et réparation des muscles. Mais ce n'est pas leur unique fonction. Les protéines jouent également un rôle déterminant pour la production de cheveux, pour les os, la peau, les ongles, les anticorps, les organes, les hormones, etc. En bref, les protéines sont indispensables au bon fonctionnement de ton organisme tout entier. Une protéine, c'est une chaîne constituée d'un ensemble d'acides aminés. Il existe 20 acides aminés protéinogènes, c'est-à-dire en lien avec les protéines. Et à partir de ces 20 acides aminés, le corps sera capable d'en produire plus de 50 000 autres par combinaison et dégradation. Ces 20 acides aminés se divisent en 2 catégories. On a les 8 acides aminés essentiels et 11 acides aminés non essentiels. Nous, on va porter plus particulièrement notre attention sur les acides aminés essentiels, c'est-à-dire nom, fonction et aliments qui en contiennent. Le corps ne peut pas en produire lui-même. C'est l'alimentation qui doit fournir à l'organisme ces acides aminés essentiels. Et c'est pour ça qu'on utilise le terme essentiel. Pour que tu puisses profiter pleinement des informations sur les protéines et les acides aminés essentiels, je t'ai mis à disposition un fichier avec tableau et explications écrites de tout ce que tu dois savoir. Va dans Documents à télécharger sur ton application et enregistre ce fichier, voire imprime-le pour pouvoir y jeter un œil rapidement quand tu en auras besoin au quotidien. Fais-le maintenant, avant de continuer cette vidéo, c'est impératif. Mets sur pause, regarde le document et reviens à moi quand tu auras pris connaissance du fichier Les protéines. Maintenant que tu as pris connaissance des différents acides aminés, de leur rôle et de leur source, tu remarqueras certainement que dans la partie origine animale, les sources sont quasiment toujours les mêmes parce que la variété d'acides aminés dans les protéines animales est plus importante et sont présentes en plus grande quantité. Quelle quantité je dois consommer et quel va être mon apport calorique grâce aux protéines? Le ratio idéal, ce serait de consommer entre 1,2 et 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps voulu. Je vais considérer que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sur l'application Valhalla Coaching App.
et que tu pratiques donc du sport 2 fois par semaine minimum. Je vais te donner le multiplicateur à utiliser dans tes calculs d'apport de protéines suivant ta fréquence d'entraînement. Si tu es entre 2 et 3 séances par semaine, tu es à 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps voulu. Entre 3 et 5 séances par semaine, consomme 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps voulu. Et si tu fais plus de 5 séances par semaine, dirige-toi vers 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps voulu. Par exemple, je pèse 86 kg et je voudrais descendre à 80 kg. Je fais 5 séances de sport par semaine au maximum. Je vais donc choisir de consommer 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps voulu. Je vais donc essayer de consommer 80 fois 1,5, ça fait donc 120 g de protéines par jour. Si je voulais maintenir mon poids, 86 fois 1,5, ça fait 129 g de protéines par jour. Et pour connaître la quantité de calories consommées grâce aux protéines, je multiplie le nombre de grammes de protéines consommées quotidiennement par 4. Dans notre exemple, 120 g par jour par 4 calories, ça fait 480 kilocalories. Tu remarqueras que je ne consomme pas mes protéines en fonction de mon poids actuel, mais en fonction de mon objectif de poids. Et c'est cette différence qui me permettra d'atteindre mon poids en consommant la juste quantité de calories. Attention, si la différence entre ton objectif et ton poids actuel est trop importante, c'est-à-dire plus de 10 kg, il faudra y aller par palier de 5 kg pour ne pas affamer le corps. Auquel cas, un processus de rétention risque de se mettre en place. Et en cas de restriction trop sévère, le corps va diminuer sa consommation calorique pour se mettre en mode économie d'énergie, pour pallier à une potentielle période de famine. Le ratio protéines doit être le premier à être calculé quand on veut évaluer sa quantité de macros, juste après le calcul du total calorique. Et si tu as besoin d'aide à ce sujet, j'ai fait une vidéo explicative que tu trouveras évidemment dans l'application. En parlant de l'application, utilise le journal nutritionnel pour savoir si tu consommes assez de protéines dans la journée en fonction de tes besoins et de ta santé. Si tu as besoin d'aide pour appliquer ces connaissances grâce à l'appli, envoie-moi un message et je t'accompagnerai. Dans les pays occidentaux, les carences protidiques qualitatives sont les plus fréquentes. C'est donc important de consommer des protéines à tous tes repas principaux, mais mets l'accent sur la variété des sources de protéines, animales et végétales. Je te recommande, dans un souci sanitaire et environnemental, de ne consommer de la protéine animale que 4 à 5 jours par semaine, parce qu'aujourd'hui on consomme 10 fois plus de viande qu'il y a 10 ou 20 ans, et comme par hasard, le taux de cholestérol a augmenté de manière proportionnelle, sans parler des dégâts environnementaux. Quels sont les risques de carence et de surconsommation en protéines? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans les pays occidentaux, les carences quantitatives en protéines sont plutôt rares. On est un peu plus confronté à des carences qualitatives, c'est-à-dire qu'on n'amène pas à notre corps une variété suffisamment importante d'acides aminés essentiels, et les symptômes d'une carence en protéines vont être les suivants. Fatigue chronique, qui est le principal symptôme. Baisse de la vue, chute de cheveux, fragilité articulaire et ligamentaire et déficience immunitaire. Attention cependant à la surconsommation de protéines. En trop haute quantité, le corps s'acidifie. J'ai fait une autre vidéo sur l'importance de l'équilibre acido-basique pour l'organisme, n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. Autre impact lié à la protéine, c'est le taux de protéinurie qui augmente. La protéinurie, c'est la conséquence d'une évacuation du surplus de protéines dans les urines par les reins. Elle entraîne également une perte de calcium et autres minéraux essentiels. Évidemment, la surconsommation de protéines n'est pas la seule cause de protéinurie, mais c'est notre sujet du jour. Donc pour résumer, 1 g de protéines apporte 4 kilocalories. Le rôle des protéines ne s'arrête pas seulement à la construction et à l'entretien de nos tissus musculaires, elle influe également sur l'ensemble de notre corps, hormones, cheveux, etc.
Les protéines sont constituées de 8 acides aminés essentiels dont la liste est imprimable sur l'application. Ces mêmes acides aminés sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme tout entier. La surconsommation excessive de protéines acidifie fortement notre corps. Une carence quantitative en protéines est plutôt rare dans les pays occidentaux, donc varie tes sources pour amener un maximum d'acides aminés essentiels. J'espère que le sujet t'a plu et que cette vidéo te permettra d'atteindre tes objectifs. C'est un lieu d'échange et de discussion bienveillante, alors n'hésite pas à laisser ton commentaire sur le sujet et à en parler avec les autres membres de la communauté dans l'onglet flux de ton application. C'était Steven de l'application Valhalla Coaching. Prends soin de toi. Bisous.